Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est important et qui, à mon sens, n'est pas assez traité parce qu'on parle beaucoup des avantages de l'IEA, mais on ne parle pas des risques de piratage que peut apporter l'IEA. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de comment protéger votre site web et aussi votre présence digitale des attaques de piratage. Donc dans cet épisode, nous allons nous plonger profondément dans la menace grandissante que représente l'IEA dans le domaine de la cybersécurité. Nous discuterons également des mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre site web d'entreprise et votre présence personnelle en ligne. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de tout changer en fait, elle est en train de changer la donne. Elle facilite autant le travail d'une personne qui a envie de créer du contenu, qui a envie. Donc aujourd'hui, en fait, l'IEA, son avantage, et aussi ça peut être son inconvénient, c'est qu'on peut créer grâce à une machine réfléchie à votre place. Donc aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de créer un algorithme. Surtout pour les connaisseurs informatiques et les hackers, aujourd'hui c'est très simple de manipuler l'IEA et créer un algorithme qui va s'attaquer à vos données, qui va s'attaquer à vos sites web. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est une menace majeure qui réside dans l'utilisation de l'IEA pour automatiser les attaques. Les pirates informatiques utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour concevoir des logiciels malveillants qui peuvent évoluer et s'adapter aux défenses de sécurité. Ces attaques automatisées peuvent contourner les mesures de sécurité traditionnelles. Vous avez compris, c'est une énorme menace et cette menace, en fait, elle peut vous toucher aussi au niveau de vos comptes personnels. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de développer un algorithme qui devine votre mot de passe en fonction de vos données personnelles, c'est-à-dire votre nom de famille, vos intérêts, vos centres d'intérêt. Donc il suffit de remplir les centres d'intérêt et puis voilà, vous pouvez, la personne malveillante peut vous pirater. Donc aujourd'hui, plus que maintenant, il faut en parler, il faut chercher des solutions parce que moi je remarque que la plupart sont dans le rush, surtout au niveau professionnel, c'est qu'on crée des sites. Mais après, c'est pas des sites sécurisés. Il suffit d'écrire l'URL du site. Et là, je vous parle de grands groupes, hein, des boîtes voilà, qui ont un budget énorme. Bah, il suffit de mettre /admin et voilà, tu es dans le back-office du site. Donc déjà, l'étape 1, elle est déjà franchie. Enfin, la porte, elle est déjà devant vous parce que vous êtes rentré dans le back-office. Moi, je sais pas, en tant que personne qui travaille dans le digital, moi je trouve ça fou quand même, surtout pour de grandes entreprises. Moi je comprends des startups qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre une stratégie de cybersécurité laborieuse, je comprends, c'est normal. Après, il faut faire un mot de passe qui est compliqué, qui est difficile à deviner, qui n'est pas forcément sur des données de l'entreprise ou des données personnelles, mais plus généré. En fait, c'est pour ça que moi j'ai créé d'ailleurs sur mon site un générateur de mots de passe. Vous pouvez le créer en fonction des mots que vous voulez, qui est fort, qui met en évidence, enfin qui met des options avancées pour justement créer un code qui est infranchissable, qui est difficile à deviner pour un logiciel malveillant. Donc vous avez compris, la menace elle est vraiment énorme, surtout pour les entreprises. Pour moi, les entreprises, surtout les grands groupes qui font des transactions en ligne, il faut quand même une cybersécurité bien rodée, surtout avec cette menace qui est l'IEA. Donc moi, je suis pas une spécialiste, hein, c'est pas mon domaine la cybersécurité. Après, moi, je suis quelqu'un qui s'informe sur tout. C'est important, je travaille dans le digital, donc c'est important de savoir les mesures à prendre. Donc si vous avez un site professionnel, entreprise, vous pouvez utiliser un pare-feu pour surveiller et bloquer les tentatives d'accès non autorisés, mettre en place des politiques de sécurité, donc des mots de passe stricts, forts, comme j'ai dit, donc d'utiliser des générateurs de mots de passe qui peuvent vous permettre de sortir des mots de passe mémorables que vous pouvez mémoriser. Il suffit d'utiliser un mot, un caractère spécial, la majuscule, la minuscule et comme je dis, un mot de passe sécurisé, c'est un mot de passe qui dépasse 8 caractères jusqu'à 12. Moi, je fais toujours des mots de passe à 12 caractères. Là, je suis sûre que c'est impossible à déchiffrer. Après, comme j'ai dit, la meilleure solution, que ce soit au niveau professionnel et personnel, c'est l'authentification à 2 facteurs. Ça, pour moi, c'est primordial pour sécuriser votre compte. Là, comme s'il y a une intrusion, vous allez être informé sur votre portable. Du coup, pour moi, c'est la meilleure manière d'être protégé.
Aussi, un peu plus, on va dire, expert, c'est utiliser le cryptage SSL pour garantir un transfert de données sécurisé. Donc là, cette phrase, ça va plus parler à des développeurs ou des personnes qui travaillent dans la cybersécurité. Concernant les personnes physiques, donc vous n'êtes pas une entreprise, vous avez des comptes personnels sur le digital, il faut bien choisir en fait les plateformes où vous inscrivez. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous êtes dans des forums de resto, des choses comme ça, ou je sais pas, TripAdvisor, il y a des plateformes en fait qui proposent pas la double identification, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis quelques années, Gmail, Facebook, LinkedIn aussi proposent la double identification. Quand vous faites la double identification, là vous êtes sûr d'être protégé. Il y a aussi des options de sécurité. Par exemple, si une personne se connecte, vous recevez un SMS. Là vous êtes sûr d'être informé. Donc ces options-là sont indispensables. Donc choisissez bien là où vous inscrivez. Là vous mettez vos données personnelles parce que c'est important. Plus la plateforme est faible, plus le risque est grand. Donc choisissez des plateformes où vous avez des options de sécurité avancées. Prenez le temps de mettre en place ces options avancées pour être sûr d'être protégé, que vos données sont protégées. Autre mesure, comme si vous, par exemple, vous faites le choix malgré tout d'être dans une plateforme où il n'y a pas la double identification, comme j'ai dit, faites appel au générateur de mots de passe. Ça va vous générer un mot de passe infranchissable, parce qu'il y a des gens experts informatiques, il y a des gens malveillants qui sont pas forcément dans le domaine informatique, ils vont tenter de deviner. Et aujourd'hui, avec l'IUA, on peut créer des algorithmes qui devinent le mot de passe en fonction de plusieurs données qu'on peut trouver sur le digital. Donc c'est une menace qui est réelle, qui existe, donc il est important de se protéger en faisant la double identification. Essayez d'être le moins présent sur le digital, vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les plateformes aussi, moi je pense. je comprends pas trop les gens qui sont sur Pinterest par exemple, ou des sites qui sont voués à disparaître. Choisissez bien votre présence et choisissez les options avancées qui vous protègent le plus. C'est très important pour une utilisation personnelle du digital qui est sécurisée. Donc voilà globalement les mesures que je propose pour justement se protéger, que ça soit une entreprise ou une personne physique, parce que c'est important de parler de ce sujet. On parle beaucoup des avantages qu'offre l'IA, et ils sont énormes. Moi je suis pour l'utilisation de l'IA partout. Moi-même, je l'utilise et je suis de près en fait l'évolution de l'IA qui est pour moi juste indispensable, qui va vraiment révolutionner le monde du travail, qui va aider énormément. Mais il y a toujours des inconvénients en fait. Donc ces inconvénients, il faut quand même les étudier, il faut les prendre en considération. Aujourd'hui, l'IA est favorable pour le hacking. Il faut se protéger au maximum. Vous avez des options de protection. Il y a aussi la cybersécurité. Il y a des spécialistes, il y a des personnes qui sont experts dans ce domaine. N'hésitez pas à faire appel à eux pour justement sécuriser vos données, sécuriser vos données entreprises, surtout si vous avez du budget. N'hésitez pas parce que aujourd'hui la menace est présente. Il faut en parler, il faut en discuter et surtout analyser cette menace pour mieux y répondre. Donc c'était le but de cet épisode de ce podcast, j'espère que vous avez aimé. Et voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère que le sujet vous a interpellé. Le but est de faire un contenu qui est préventif, donc qui vous informe et aussi vous aide à prendre les mesures nécessaires. N'hésitez pas, si vous êtes une entreprise, à faire appel à un expert en cybersécurité, donc pour mieux cerner le sujet, pour mieux comprendre la menace. N'hésitez pas aussi à m'écrire, moi je suis passionnée par le sujet. J'en profite aussi pour partager avec vous, comme vous voyez en image, le blog Blogmania. C'est un espace que j'ai créé où je partage tout ce qui me passionne au niveau de la technologie, tout ce qui est IEA, nouveaux outils, nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas à visiter ce site. Je vous ai mis le lien en bas de la page, en commentaire, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. J'ai aussi mis un lien au niveau d'un outil. En fait, dans cet espace, j'ai créé plusieurs outils. Si vous êtes marketeur, vous allez voir un espace marketeur. Si vous êtes rédacteur, vous allez voir un espace rédacteur dédié aux personnes qui n'ont pas envie de fournir beaucoup d'efforts, mais qui sont beaucoup plus efficaces et plus rapides. Donc n'hésitez pas à visiter ces espaces qui sont faits pour vous, que j'ai conçus pour comme ça, j'aime bien créer, puis voilà, je l'ai fait. Donc quant à moi, au niveau de podcast, je vous dis au prochain épisode et à très vite.